Hop. C'est parti, donc écarter largeur d'épaule, on relâche. On secoue un petit peu le corps, on respire bien. Hop. Donc, vous vous rappelez un petit peu sur l'ouverture comment ça marche? Ouais. Première étape, la position. Donc les pieds écartés largeur d'épaule, les genoux, alors les pieds écartés largeur d'épaule et parallèles, le poids du corps un tout petit peu plus sur les talons. Ensuite, comme disait effectivement Nadine, la première étape, c'est je scanne le corps de la tête aux pieds en essayant de relâcher donc la mâchoire, la nuque, les épaules, les trapèzes, la poitrine légèrement vidée, le dos un petit peu ouvert, le ventre détendu, le dos détendu, les hanches vont avoir tendance à s'ouvrir un petit peu, puis l'aine relâchée, genoux un petit peu fléchis, cheville mobile également, et les pieds bien au sol. Donc ça c'est la première étape, je scanne de la tête aux pieds. Deuxième étape, bien joué. Ah ça c'est le troisième. Alors, ça aurait pu, mais c'est le 2,5 ça. Non, les doigts reliés. Ah oui, les 3 doigts. Pouce majeur, majeur, petit doigt, pouce. Ouais, mais c'est en deux. Comme si j'avais un élastique entre ces doigts. Vous vous rappelez ou pas? Élastique. Étape 3, ou 2,5 pour Christelle, on dégage un petit peu les coudes du corps. Sinon, l'étape 3, c'est la paume connectée au sol au niveau des talons. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à démarrer le mouvement. Donc, on fléchit un petit peu sur les jambes. On va remonter les mains et le corps en même temps, jusqu'à ce que les mains arrivent à hauteur d'épaule. Les épaules sont relâchées, les coudes également, uniquement les mains qui tirent vers le haut. Ici, on va imaginer un appui, une résistance sur le dos de la main, et on va se servir de cet appui virtuel pour vider la poitrine, relâcher le ventre et le dos, ce qui va provoquer une légère flexion du corps, et ensuite tirer les coudes vers le bas, et terminer avec les mains à hauteur de la poitrine, avec l'idée de tenir ou serrer un ballon vers l'avant et un petit peu vers l'intérieur. Voilà, c'est tout. On refait? Je vous remonte de face, après je le ferai de nouveau. Main et corps descendent ensemble. Main et corps remontent ensemble. Hauteur d'épaule, on prend appui. On relâche la poitrine, le ventre, le dos. On tire les coudes vers le bas. Et on tient ici. On le fait ensemble, après je vous laisserai faire. Allez-y. Ça va venir, hein. Oui, sur la montée, essayez d'utiliser le moins possible les autre chose que les mains pour monter. Je pense à deux choses en disant ça. Un, à pas trop pousser sur les jambes, même si effectivement on est obligé de pousser sur les jambes pour monter, ça c'est évident, mais mon intention de départ ne part pas de la pousser ici, de l'effort musculaire sur les cuisses, mais bien des mains.
Pareil, c'est valable aussi par rapport aux épaules, ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire que quand je monte, ce ne sont pas non plus mes épaules qui montent, qui entraînent le reste du corps, ce sont bien les mains. Donc, que ce soit par rapport aux épaules ou par rapport à ça, je ne me sers que de l'intention de tirer les mains vers le haut. Et vous voyez, ça monte tout seul. Je n'ai même pas réfléchi à mon mouvement, j'ai suivi ce fil qui me tire vers le ciel et qui est attaché là. Ça évitera du coup ça, et puis trop d'efforts sur les cuisses. Tout à l'heure, quand je vous disais que je faisais 20 minutes l'ouverture comme ça, et pourtant ça ne fatigue pas. Pourtant, on pourrait se dire à faire 20 minutes de squat, finalement, hein, parce que faire ça pendant 20 minutes, ça pourrait fatiguer. Oui, mais non, parce qu'à chaque fois, c'est ça qui m'entraîne. Donc en fait, je ne vais pas faire trop d'explications ou de théories, mais l'idée, c'est que c'est l'intention et donc l'énergie qui va m'emmener vers le haut et pas l'effort musculaire. C'est bien, tout le monde acquiesce, comme si c'était une évidence. Très bien, si c'est une évidence. Bah oui, bah évidemment. Non mais c'est vrai en plus, c'est l'intention qui emmène l'énergie et du coup qui va faciliter. Évidemment, il y a quand même un effort musculaire, ça n'existe pas une pratique où on n'a pas d'effort à apporter, mais en tout cas il est minimisé par rapport à le fait de pousser sur les jambes ou tirer avec les épaules. En dehors de ça, ça y est, j'ai repéré, je me rappelle la troisième chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si on l'a vu, à la fin du mouvement, j'avais dû peut-être bien vous dire qu'il fallait qu'il y ait deux forces opposées. Vous vous rappelez de ça? Une force qui se situe au niveau des mains, qui va plutôt pousser vers le haut et vers l'avant, pendant que j'ai une force donc opposée qui va se situer au niveau du bassin, qui va tirer vers le bas et vers l'arrière. Et il faut toujours faire en sorte que ces deux forces-là soient équilibrées et simultanées. Donc ça veut dire que quand je vous montre le profil pour qu'on voit un peu plus le truc de fin, c'est-à-dire que quand je suis ici, j'ai pris appui, ensuite là, je pousse vers l'avant et je tire vers l'arrière. De manière à du coup garder mon axe au centre du début à la fin du mouvement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, par exemple, quand je fais mon mouvement ici, je vais remontrer le profil, on verra mieux, il ne faut pas que ça fasse ça. Vous voyez que je pars en avant là ou pas? Ici. Voilà. Et il ne faut pas non plus qu'à la fin ça fasse ça. Je garde toujours l'enracinement sur les talons, la poussée avec les mains et la traction du bassin vers l'arrière. Et normalement, si j'ai ça, je suis stable et centré du début à la fin. Donc maintenant que je vous ai rajouté plein d'infos, allez-y. On fait ensemble 2 fois et on va faire un petit bout de la suite. Ouverture. Le mouvement d'après qu'on avait dû commencer à voir, vous vous rappelez comment ça s'appelle? Voilà, il y a une histoire de piler quelque chose. Le gardien des cieux pile le mortier. Donc ce mouvement, il va démarrer, alors comme on a fait sur les Jibengong de tout à l'heure, c'est-à-dire je vais tourner à gauche, le poids du corps reste au centre, je tourne à gauche, les mains montent et tournent à hauteur d'épaule. Je me retrouve avec la main droite yin, la main gauche yang. Yin et yang. Je vais dire bêtement yin et yang. Donc yin petit doigt, yang pouce. Les mains sont hauteur et largeur d'épaule. Le bassin est à 45 degrés à gauche. Ensuite, on va, comme on a fait tout à l'heure sur le Jibengong, c'est-à-dire ça, la seule différence, c'est qu'on va pivoter sur le talon droit et transférer le poids du corps à gauche. Donc, tourner les mains, les descendre. Ici, hauteur des hanches. On avait été plus loin, hein.
Ah non. On n'avait pas fait ça? Non, on n'avait pas fait ça. Sérieux? On n'a pas du tout fait ça alors non plus. Je l'ai fait cet été. J'ai une mémoire. C'était il y a 6 mois. Ah oui. Je me souviens, on a fait ça l'année dernière. Donc, une fois qu'on... Alors du coup, je recommence. Je suis sur la fin de l'ouverture. Donc là, je vais tourner à gauche. Main droite yin, main gauche yang. Poids du corps au centre. Bassin à 45 degrés. Les mains sont hauteur et largeur d'épaule. Les coudes dégagés du corps. Attention de ne pas être trop comme ça, ou comme ça. Deuxième étape, les mains vont tourner et descendre à droite. Je transfère le poids du corps à gauche, je pivote sur le talon. Hauteur des hanches ici. Et en fait, comme on faisait tout à l'heure sur le Jigen Gong, donc j'ai les mains qui vont tourner. Du coup, je ne sais pas si je vais peut-être déjà faire ça, juste ça. Première étape, c'est monter légèrement les mains. Pas beaucoup, hein, j'étais à hauteur de la poitrine, je montais à hauteur d'épaule. C'est pas un gros trajet. Hauteur d'épaule, main droite, main gauche. 45 degrés, poids au centre. Transfert à gauche, pivoter sur le talon, les mains descendent. Hauteur des hanches. Là, tu as l'appui sur la jambe gauche. Je suis à 90% à gauche. Par contre, la jambe droite n'est pas tendue. Enfin, pardon? Tendu du tai chi. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, ils ne comprennent rien. Là, tu vois. Alors, effectivement, la semaine dernière, c'est la semaine dernière que j'avais dû parler de ça, la différence entre tendu en version normale et en version tai chi. Tendu en version normale, on dit tendu, quoi, l'articulation bloquée. Tendu, si je vous dis tendu en tai chi, ça veut dire ça. Relâché. Ça veut dire relâché, exactement. Voilà. Donc si jamais vous m'entendez dire tendu, ça vous traduisez comme ça. Donc là, c'est tendu. Est-ce que je vous laisse faire ça déjà? Oui. Ben oui. Donc, partez de la fin de l'ouverture et juste le début du gardien des cieux, donc le tai chi. Ah oui, on se défend. Ah. Il y a des méchants. Oui, il y a plein de Chinois qui nous agressent. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça correspond à quoi ça? Je vous avais pas montré? Je peux prendre ton bras? Non mais je vais rien faire, c'est juste pour montrer en fait pourquoi on a les mains comme ça. Coup de poing. Moi je donne un coup de poing. Oui, toi. J'ose pas trop, j'ai peur. Alors, effectivement, t'es pas très loin. Voilà. En fait, alors, juste la fin. La fin, c'est ça. Donc, j'évite, je dégage le poing avec ma main droite au niveau de son poignet et l'autre main est au niveau de son coude gauche. Ouais. Et après, je m'envole. Après, pour l'instant, on n'a rien fait. Donc, pour l'instant, déjà ça. Mais ça veut dire que du coup, mes mains, là, je tiens un coude, là, je tiens un poignet. Donc, ça veut dire que la hauteur et la largeur de mes mains correspondent à un avant-bras. Ça, c'est le début. Attends, c'était du coup. Alors, du coup, là. Ouais. Ok. Parce que nous, la fin, on est comme ça. Ah, parce que j'ai pas montré la suite. C'est après. Désolé, je suis allé trop vite. Non, c'est après. C'est après qu'on monte les mains. Bon, mais c'est valable dans l'autre sens en faisant. Bon, ce sera l'autre point, mais c'est pas grave. Ce serait juste ça. Et si je fais que le début. Si, on pourrait. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore très intéressant parce que juste faire ça. Ouais. Voilà. Mais par contre, une fois qu'on aura vu un peu plus de suite, oui, on fera deux. Mais là, pour l'instant, ça, c'est... Donc, en fait, c'est juste pour vous montrer pourquoi on a les mains comme ça. Alors, une main qui dégage le poignet, l'autre qui tient le coude. Et c'est tout. Et je tourne pour dégager. Et ensuite, donc effectivement, dans l'autre sens, c'est pas tout à fait... je m'étais arrêté un petit peu trop tôt dans la forme. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, on va monter les mains.
d'où ce que j'ai montré précédemment, hein, à l'opposé de l'autre côté. Voilà. Oui. Pour rien. C'est la limite de l'illustration. Ouais, en fait, la forme, elle est, comment dire, créée pour, évidemment, d'une part, avoir des applications, mais d'autre part, pour comprendre aussi et mettre en place des principes internes. Et là, pour le coup, c'est plus pour un principe interne que pour un principe martial. C'est-à-dire que, effectivement, ça ne sert à rien. Ça pourrait, éventuellement, on pourrait toujours trouver un usage, hein, si on cherchait, mais il n'y en a pas. Hein. Non. Donc ça, juste ça, non. C'est plus pour des principes, enfin ça on le verra plus tard, mais en gros, l'énergie dans le corps, elle fait que monter, descendre, monter, descendre. Donc c'est pour imprimer ce mouvement interne dans le corps. Je fais monter, je fais descendre, je fais monter, je fais descendre, je fais monter, je fais descendre. Donc il y a ce principe d'alternance, parce que le tai chi, en fait, c'est la mise en application des principes d'alternance yin-yang. Donc ça veut dire plein de choses, mais notamment ça veut dire transfert de poids, gauche-droite, monter, descendre, etc., etc. Donc effectivement, là on est beaucoup plus sur une notion de ces principes-là que de pure utilisation. Donc du coup, si je reprends mon mouvement, on avait fait ça. Ensuite, je tourne, je pivote, les mains descendent. Et puis, donc, comme je le disais à l'instant, les mains vont remonter à hauteur d'épaule, en fait à l'inverse de ce que j'étais tout à l'heure. On va transférer le poids du corps sur la jambe droite, ramener la jambe gauche, et c'est tout. Comme une danseuse étoile. Oui, si tu veux. Je ne sais pas si j'ai jamais vu de danseuse étoile faire ça, mais peut-être. On refait ici toujours. Gardien des cieux, tourner à gauche, main droite yin, main gauche yang. Pivoter, les mains descendent. Remonter les mains, hauteur d'épaule. Transférer à droite. Ramener la jambe gauche. Encore? Je tourne à gauche, main droite yin, main gauche yang. Ça va si je dis main gauche yin, main droite yin, main gauche yang? Ouais. Ensuite, les mains descendent, paume vers la terre, je pivote sur le talon droit. Ici, je remonte juste les mains, yin gauche, yang droite. Transfert jambe droite. Ramener la jambe gauche. Une fois. Je tourne à gauche, ligne droite, yang gauche, les mains. Les mains descendent, paume vers la terre, pivoter sur le talon. Là, elles sont à hauteur de hanche. Remonte à hauteur d'épaule, ligne gauche, yang droite. Transfert jambe droite. Et ramener la jambe gauche. Le transfert sur la jambe droite, il faut aller jusqu'à ce que le poids du corps soit complètement au centre du pied. Comment on sait quand c'est au centre du pied? Alors pas forcément quand on peut lever l'autre jambe, parce que là, tu vois, je ne suis pas au centre du pied, mais je peux lever l'autre jambe. Donc il y a un autre repère. Quand on tient en équilibre. Toujours pas valable, parce que là je tiens en équilibre et je peux lever une autre jambe. Est-ce que c'est quand on sent deux points d'appui, un avant et un de l'arrière du pied? On s'en rapproche beaucoup plus, effectivement. En fait, dans l'idée, c'est quand je peux ni décoller le talon, ni décoller l'avant du pied. Si je suis un tout petit peu trop en avant, je peux faire ça. Je suis trop en avant, du coup, si je peux décoller le talon. Si je suis trop en arrière, je peux décoller les orteils. Si je suis bien au centre, c'est bien compliqué de décoller là.
Je peux faire ça. On peut sauter. Mais bon. Donc le point de repère, c'est ça, c'est de se dire, ok, j'attends d'être bien au centre du pied, éventuellement je teste. Bon, là, ça a l'air de bon. Et ensuite, je ramène ma jambe. Et donc, à la fin, c'est de toute façon la jambe droite qui tient toute la... À la fin, oui. Là, quand j'ai fait ça, c'est la jambe droite qui tient tout. Il n'y a pas d'appui du tout non plus. Non, il n'y a pas de force là. Okay. C'est posé délicatement. C'est ça. On appelle ça le pas du tigre. On n'a pas parlé du pas du tigre? Si. Voilà. Je te laisse cette tigre à Soyons félins, exactement. On fait des déplacements. On va... Alors, pas complètement félin, parce qu'il y a quand même l'idée ici de venir complètement s'enraciner. Je ne suis pas sûr que ce soit très félin. C'est bon, bref. J'étais en train de me dire que j'étais parti tout seul dans mon trip. Recentrons-nous. Mais en tout cas, ici, oui, sur le côté prêt à bondir, oui, je dois avoir cette sensation-là. Relâcher ici, et pas de poids sur le tronc. Et toujours pli de laine relâché. Sinon, ça ne marche pas. Est-ce que je vous laisse essayer? Oui, allez-y. En partant de la fin de l'ouverture. Et rajouter un petit bout. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est ici, là, je vous ai fait faire 1, 2, 2. Et on va faire là, et directement ça. Alors, le transfert de poids se fait en même temps que le monter des mains. Plus simple. Enfin, c'est plus simple. Je sais pas si c'est plus simple, mais c'est plus comme ça. Et tant qu'à faire, je descends. Et je pose le pied. Non, on va rajouter ça. Oui. Ah? Ouais. Mais refais le truc là. Mais tu fais. Finis ta phrase. Quelle est la question? Mais tu. C'est-à-dire? Tu peux refaire le. Ah ben je peux le faire dans tous les sens. J'ai fait 2 dos, 2 profils, maintenant 2 faces. Ah oui, tu t'arrêtes même pas, c'est bien ce qu'il me semblait. Bah non, normalement il n'y a pas besoin de s'arrêter, mais pour l'instant on décompose un peu parce que si vous le faites trop vite, vous allez faire un truc qui ressemble à ça. Déjà, à mon avis, même en le faisant lentement, il y a des chances pour qu'on tende vers ça. Non pas que je mette en doute vos capacités, mais c'est juste que je sais bien comment ça se passe le premier temps, et en général, ce déplacement, il est moyennement félin. C'est là qu'elle a précis. Mais les mains, là. Les mains, quoi? Les mains, tranquille, les mains, elles sont placées, tranquille, il n'y a plus besoin de les bouger. Une fois que j'ai fait ça, hop, les mains ne bougent plus, je descends, je pose. C'est dur quand même. Ouais, non, mais là. Bon, allez. Tu m'as montré Depuis quand? Ce que ça donne. Alors, en tout, si je fais tout, ça fait. Ok. Voilà. Alors, pardon? Oui. 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 Oui, oui. Alors. Oui, alors attendez, je vais venir au déplacement, parce que là je vous l'ai montré, mais je ne vous ai pas rien expliqué. Ce qui va être important, c'est pas l'écartement. Ouais. On fait avec ce qu'on est et avec ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'effectivement, cet écartement-là, je m'en fiche. Cool. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, cet écartement-là, il est plus important. C'est-à-dire que quand je vais poser mon pied gauche, du coup, je ne vais pas le mettre complètement aligné avec mon pied droit, comme ça, mais légèrement en retrait. Ça va être ça la difficulté, c'est de prendre les repères pour m'arranger pour que quand je pose le talon,
il soit un peu décalé en arrière par rapport au pied droit. Je pose le talon. Non, pas tout de suite. Pour l'instant, j'ai juste posé le talon. Ça va, hein? Bah, ça va. Ça va. Ça va, ça. Petite parenthèse, mon maître, comme ça je me dédouane, c'est pas moi qui le dis, c'est mon maître. Il dit, si vous êtes vieux et malade, ou malade. Oui, j'ai entendu. Ouais, j'ai déjà dit. Ouais. Ah ben voilà. Non mais redis. C'est 3 pieds d'écart. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça veut dire minimum ça. Et si on n'est pas vieux et malade, ou malade, c'est 4 pieds, voire plus. Donc minimum ça. Bah t'as dit que ça comptait pas ça. Bah, ouais, mais 4 pieds quand même. Voilà, on s'en fiche à partir de 4 pieds et plus. Ça dépend de la taille des pieds. Ça dépend de la taille des pieds. C'est sûr que ceux qui font du 46, 47, ça va plus. Donc, ça y est, ça déraille. Voilà. C'est fini. Je descends et je pose le pied gauche un petit peu en haut. Donc la jambe pas complètement verrouillée et le poids à droite. 80% à droite. Faire 3 fois ensemble pour finir. Du début. Ouverture. Pardon, messieurs. Parfait. Ouverture. Mesdames, messieurs. Vérifiez bien là le pied gauche un peu rentré par rapport au pied droit. Encore une fois. Ouverture. Mesdames, messieurs, donc la main droite, main gauche yang. Pivotez sur le talon, les mains descendent hauteur des hanches. Les mains remontent, ligne gauche, yang droite, je transfère à droite, je descends sur la jambe droite et je pose légèrement décalé. Ça va? Là, je vois des cuisses droites qui souffrent. Apparemment. Rassurez-vous, la cuisse gauche souffrira aussi, mais plus tard. Sinon, vous allez être tout déséquilibré. Ouais. On a fait un bon bout là quand même. On termine. Je vous ai déjà montré à quoi ça correspond, les 15 premiers mouvements, à quoi ils ressemblaient, non? Non? Si? Oui, sinon on regarde la vidéo. La première fois, non? Je vais vous montrer les 15 premiers, non? Bon, ok, bah, je ne vous montre pas.
On termine. On décolle les talons, on relâche. On tire, on décolle et on souffle. Encore une fois. Eh bien, merci. Merci. Pensez aux photos d'identité, s'il vous plaît. Merci.